Sugar dating, hypergaming, goddess energy, on entend ces termes partout sur les réseaux sociaux et ça fait beaucoup parler. Mais au-delà des polémiques, qu'est-ce que ça nous dit vraiment sur notre époque? Pour y voir plus clair, on va plonger ensemble dans l'analyse vraiment percutante de Laurent Bilger qu'il a publiée sur son Substack. Alors, pour bien commencer, posons l'hypothèse centrale de son analyse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, ce n'est pas que l'amour devient tout à coup un produit qu'on achète. Non, c'est plutôt que les règles économiques qui ont toujours été là, mais bien cachées, apparaissent maintenant au grand jour. Et c'est vraiment la clé pour comprendre tout ce qui va suivre. Voici notre parcours pour ce décryptage. D'abord, on va déconstruire ce fameux mythe romantique. Ensuite, on suivra la transformation de l'échange amoureux. On essaiera de comprendre les forces économiques derrière tout ça. On verra le rôle de la technologie et on terminera avec une question qui fait réfléchir. Allez, on attaque la première partie. Pour vraiment saisir ce phénomène, l'analyse nous invite à mettre de côté les débats un peu classiques, souvent passionnés, qui nous font passer à côté de la transformation bien plus profonde qui est en train de se jouer. En général, on entend deux sons de cloche. D'un côté, ceux qui crient à la marchandisation cynique de l'amour. De l'autre, ceux qui y voient une forme d'affirmation, un empowerment féminin. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse de Bilger nous dit « Attention, ces deux lectures, même si elles sont tentantes, sont incomplètes. Elles ratent quelque chose d'essentiel. » Pour piger ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Au XIXe siècle, l'idéal romantique a imposé une règle très forte. Le vrai amour, le grand amour, doit être pur, totalement désintéressé. La dimension économique existait, bien sûr, mais elle devait rester cachée, c'était tabou. Aujourd'hui, ce voile est en train de se déchirer. Bon, maintenant, voyons comment cet échange se manifeste concrètement. Et là, le point vraiment central, c'est de voir ces phénomènes non pas comme des choses isolées, mais comme les différentes étapes d'un même processus, un continuum. Laurent Bilger décompose cette progression en 3 étapes clés. D'abord, le sugar dating, où la transaction est dite noir sur blanc. Ensuite, l'hypergamie 2.0, qui la rend socialement acceptable, normale. Et enfin, la goddess energy, qui va jusqu'à la transformer en quelque chose de quasi spirituel. On va regarder ça de plus près. Le sugar dating, c'est la version, disons, la plus directe. Il ne crée rien de nouveau, il ne fait que formaliser l'échange. Les attentes financières sont mises sur la table, sans détour. En fait, ce qui choque vraiment, ce n'est pas tant l'échange en lui-même, mais le fait qu'il soit dit ouvertement, qu'il brise ce fameux tabou romantique. Avec l'hypergamie 2.0, on change d'échelle. On n'est plus dans un contrat entre deux personnes, mais dans une sorte de norme culturelle. Le fait de chercher un partenaire qui a une bonne situation financière devient un standard, validé et même encouragé par les tendances virales sur les réseaux. L'échange est toujours là, mais il est normalisé. Et on arrive à la dernière étape, la plus sophistiquée. Le discours de la goddess energy opère une sorte de tour de magie. L'homme n'est plus un simple pourvoyeur. Il honore une déesse. L'argent ou les cadeaux ne sont plus un paiement, mais une offrande. C'est une manière très habile de déplacer la transaction économique vers un plan symbolique, presque sacré. D'accord, on a vu le comment ça se manifeste. Mais la vraie question, c'est pourquoi maintenant? Quelles sont les grandes forces dans notre société qui poussent dans cette direction? L'analyse de Bilger met le doigt sur 3 moteurs principaux qui se combinent. Premièrement, une logique financière qui s'infiltre partout, qui nous pousse à tout voir comme un investissement. Deuxièmement, une précarité et une instabilité économique qui sont de plus en plus présentes. Et enfin, bien sûr, l'explosion des plateformes numériques qui reformatent nos relations. Et ce point-là, sur la précarité, il est absolument essentiel. Dans un monde de plus en plus incertain, le choix d'un partenaire redevient une décision stratégique, une façon de gérer le risque et d'assurer sa sécurité. Le couple redevient en partie une unité économique. Et c'est là qu'on touche à une contradiction au cœur de notre époque. D'un côté, on valorise plus que tout l'indépendance, l'autonomie. Mais de l'autre, l'insécurité économique rend la dépendance matérielle inévitable pour beaucoup. C'est justement pour résoudre cette tension que des discours comme celui de la goddess energy sont si puissants. Ils permettent de justifier une attente matérielle tout en préservant l'image de l'indépendance. Abordons maintenant le rôle absolument crucial de la technologie. Parce qu'il est juste impossible de comprendre ces dynamiques sans parler de l'impact massif des plateformes numériques. Alors, attention, point très important. Les plateformes ne sont pas juste un miroir passif de nos désirs. Leurs algorithmes, qui sont faits pour nous faire rester le plus longtemps possible, favorisent les contenus qui mettent en scène le luxe, la réussite, la richesse. En gros, elles ne se contentent pas de montrer ce qu'on désire, elles le façonnent activement. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est une transformation majeure. Historiquement, le couple, c'était un package qui regroupait un peu tout ça. Le toit, l'affection, la sécurité, la reconnaissance sociale. Aujourd'hui, la technologie permet de découper tout ça. On peut trouver une sécurité financière via des abonnés, une validation sociale via des likes, etc. Le couple devient une option parmi d'autres. Et la conséquence de ça, elle est énorme. Le pouvoir se déplace.
La dépendance n'est plus seulement envers une personne, un partenaire, mais de plus en plus envers l'infrastructure technique elle-même. C'est l'algorithme qui décide de votre visibilité, de votre valeur. Le pouvoir devient plus abstrait, plus technique. On arrive maintenant au bout de ce décryptage. Après avoir exploré tout ce processus, il est temps de prendre un peu de hauteur et de se demander ce que tout cela signifie pour notre avenir. Donc si on devait résumer, l'idée principale, ce n'est pas que l'échange économique dans l'amour est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'il est exposé, revendiqué. Ce fameux voile romantique, eh bien, il est en train de se déchirer sous nos yeux. On assiste à l'intégration du désir dans la grande machine à évaluer, optimiser et valoriser qu'est devenue notre société. Cette phrase de Laurent Bilger est puissante parce qu'elle résume tout. L'intime n'est plus seulement une rencontre, une alchimie entre deux personnes, ça devient un terrain de jeu, un espace structuré et mesuré par des outils technologiques. C'est un changement vraiment profond. Bien sûr, ici on a survolé les grandes lignes pour essayer de comprendre la logique d'ensemble. Pour celles et ceux qui veulent creuser, l'analyse complète, bien plus détaillée et nuancée de Laurent Bilger est disponible sur son Substack. C'est une lecture que je recommande vivement. Et on va se quitter sur la question que pose finalement toute cette analyse. Une question qui paraît simple, mais qui est en fait vertigineuse. Dans un monde où tout est noté, comparé, optimisé, est-ce qu'il reste de la place pour un désir qui échapperait à cette logique? Un désir qui serait gratuit, imprévisible? Voilà une interrogation qui nous concerne tous.